Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de East India Company, qui est un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 90 à 120 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des compagnies marchandes, des compagnies de négoce, qui vont acheter des ressources en Asie du Sud-Est, du thé, du café, des épices et de la soie, et qui vont les revendre en Europe, tout ça pour en tirer profit. Il faudra être celui ou celle qui a le plus de sous en fin de partie à la fin de la 5e manche, sachant que vous pouvez également acheter des titres de propriété chez d'autres compagnies et toucher des dividendes si elles réussissent bien. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, chaque joueur va avoir un plateau personnel avec son port, ses navires, et on va également avoir des agents qu'on va pouvoir placer ici sur un plateau. Et enfin, ici, vous avez la carte de l'Asie du Sud-Est avec les différents comptoirs auxquels on peut acheter. Et ici, les ressources qu'on va pouvoir acheter, et enfin là, l'Europe, et ce sont les ressources qu'on va pouvoir vendre. Il y a un jeu de marché très fort avec ici un marché à l'achat et ici un marché à la vente, et il faudra bien entendu optimiser tout cela pour avoir le plus de gains. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, une manche va se constituer de 5 phases. Tout d'abord, eh bien, on va placer nos agents. Alors nos agents, on va les placer sur les emplacements pour obtenir divers bénéfices. Ça peut être, eh bien, augmenter mon port en créant une extension, créer un comptoir, créer plein de petits effets, créer de nouveaux bateaux. Vous voyez que nous avons divers bateaux que nous allons pouvoir acquérir. Les bateaux, ils vont avoir une manche à partir de laquelle ils vont pouvoir être disponibles. La goélette pourrait être disponible dès maintenant. En revanche, le Steam Clipper, c'est pour plus tard. Un coût, un nombre de marchandises qu'ils peuvent transporter et une vitesse. Et cette vitesse va être vraiment très importante. Une fois que j'ai placé un agent, eh bien, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Le joueur suivant va se placer sur une autre action et ainsi de suite. Et on va faire ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé tous leurs agents. Une fois que tous les agents ont été placés, on va passer à la phase B. Les joueurs vont pouvoir s'acheter des titres. On va s'acheter des titres à la valeur qui est indiquée ici. On va les prendre à cet endroit-là. Et attention, lorsqu'on achète un titre, on doit payer la valeur indiquée, mais on va faire monter la valeur de ce titre pour cette compagnie. Et donc, le titre va aller en devenant de plus en plus cher. Et il faudra peut-être prendre le risque d'acheter un titre tôt dans la partie, même si ça grève vos investissements. Une fois que tout le monde est satisfait des titres qu'il ou elle a achetés, on passe à la phase de navigation. Pendant la phase de navigation, on va tout d'abord placer des cartes qui correspondent à la manche en cours si jamais ça n'a pas été fait, parce que des actions vont permettre de sélectionner cette carte-là, elle va permettre de mettre à jour le marché. Et ensuite, eh bien, les joueurs vont récupérer leurs bateaux et les placer un à un. C'est-à-dire que par exemple, ici, je vais choisir de placer un bateau. Attention, si vous n'avez pas fait cette action, il vous en coûtera un coût supplémentaire et les autres joueurs vont pouvoir également se placer. On va se placer chacun son tour. Et donc par exemple, ici, nous allons nous placer comme cela. Et une fois que nous avons terminé de nous placer, on va pouvoir passer à la phase de chargement. Et alors, on va résoudre ici les ports du côté des Indes. C'est-à-dire que nous allons révéler cette carte et placer toutes les ressources qui correspondent aux dés qui ont été jetés en début de manche et qui sont visibles depuis le début de la manche, et cette carte qui vient changer la donne. Une fois que c'est fait, nous allons regarder les comptoirs en partant du premier et en allant vers le troisième. Et lorsqu'on regarde les comptoirs, on va regarder qui est le plus rapide. On retourne la pile et on va tout simplement placer, eh bien, les différents bateaux. Vous voyez qu'ici, j'ai une goélette, et cette goélette, elle est de vitesse 3, elle va donc commencer. Je vais ici la charger avec de la soie que j'achète pour 2, je dépense mes pièces, et ensuite, on va passer au bateau suivant, c'est un galion que j'ai placé, et donc, par exemple, eh bien, je pourrais très bien acheter une nouvelle soie pour 3, et je vais dépenser ces ressources. Ensuite, ces bateaux, ils vont revenir chez moi. Il restera le joueur jaune qui va, lui, avoir le choix d'acheter de la soie peut-être un peu plus chère, mais il pourrait décider également d'acheter du thé pour 1. Il va également renvoyer son bateau, après quoi on passe au comptoir suivant et au suivant, et une fois qu'on a chargé sur les 3 comptoirs, on passe au négoce. Et de la même manière, on va d'abord regarder les bateaux les plus rapides pour qui vend. Mais on va également mettre à jour le marché, car l'Europe consomme, et l'Europe, elle va consommer à hauteur des dés qui ont été tirés, plus eh bien, de la carte tirée. On va alors vendre les ressources qu'on a achetées, et on va les vendre dans l'ordre de vitesse, encore une fois. Par exemple ici, je vais récupérer 8 sous que je vais tout simplement placer
sur la partie droite de mon plateau joueur et on va donc aller en ordre de vitesse. Je vais vendre ici encore une fois pour 8 et une fois que tous les joueurs ont vendu, eh bien on va pouvoir passer à la fin de manche. Lors de la fin de période, eh bien on va regarder combien de profits on a eu. Ça peut faire augmenter tout simplement notre titre, mais attention, il faudra toujours aller croissant sans quoi notre titre décroîtra. Et on va également toucher des dividendes si on possède des titres des autres. Vous voyez qu'ici, on a un indice de force qui va indiquer le nombre de dividendes qu'on va percevoir. Après quoi, on va passer à une nouvelle phase et lors des nouvelles phases, on aura accès à des nouveaux bateaux. On aura également la possibilité d'avoir accès à de nouvelles cartes qui vont remplir les lieux différemment, sachant qu'on va également relancer les dés et qu'on va donc déplacer également les agents. Voilà pour le principe d'East India Companies. Vous allez jouer comme ça jusqu'à la 5e manche et à la fin de la 5e manche, vous allez totaliser votre fortune et également vendre tous vos titres. Les titres que vous possédez vont vous faire autant de sous que la valeur finale du titre de cette entreprise et alors vous aurez votre total de points de victoire qui est votre total de sous final. Le joueur ou la joueuse avec le plus grand score remporte la victoire. Voilà pour East India Company, c'est donc un jeu dans lequel vous devez réfléchir à comment développer votre compagnie et votre flotte, tout en essayant de négocier en récupérant les ressources à bas prix pour les revendre au prix fort. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.